Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot pour la reprise des hostilités avec cette finale de la Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'après le match de ce soir, il y a des gens qui vont redescendre sur terre, doucement, doucement, petit à petit, bien. Les gars sont venus galvaniser après avoir chicoté le Real. Ils se sont dit intouchables, imbattables. Mais comment une équipe qui a commencé à jouer au football en février et qui meurt aujourd'hui avec une demi-saison dans son sommet de son art, se prend pour une équipe imbattable. Ils ont simplifié Chelsea. Mais Chelsea les a dit en conférence de presse, nous ne sommes pas le Real de Madrid. Nous ne sommes pas cette équipe qui n'a aucun style de jeu. Nous ne sommes pas cette équipe qui n'a pas de fond de jeu. Nous ne sommes pas cette équipe avec 40 esclaves et 2 princesses qui se chamaillent matin, midi, soir en attaque. Nous ne sommes pas cette équipe dont le président, dans ses poses, dans son comportement, est toujours flou dans le domaine de la corruption. Nous sommes Chelsea. Nous savons souffrir pour gagner. Nous savons vivre les moments difficiles, être solidaires. Nous avons une équipe. Mais les gars ont entendu, se sont dit que non, bon, les gars sont en train de s'embrouiller. Ce qu'ils racontent là, c'est rien, c'est nous, le Paris Saint-Germain. On est fort, on est machin, lui c'est Enrique. Non, les gars, laissez. Ce soir, ça a été dur pour les Parisiens. Le collectif, là, on n'en a pas vu. Le contre-pressing, oh non, on a le contre-pressing, on va bloquer les gars. Rien. Chelsea est venu avec son système et le coach a fait fort. Il a ramené James en milieu de terrain. Aux côtés de Caicedo, Enzo Fernandez en 10. Et moi, je l'avais dit, Enzo Fernandez, c'était un faux 10. On l'a mis là pour les situations défensives. Lorsque Chelsea perd le ballon, un des 2-6 décale et Enzo Fernandez reprend sa passe. Ça permet de mettre de l'impact au milieu de terrain. Le milieu de terrain de Paris a été inexistant. Vitinha, vous voulez comparer Vitinha à Pedri? Vous faites ça comment? Il n'a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau. Le milieu de terrain de Chelsea bien en place. Les attaques, tout était là. Sincèrement, aux côtés du PSG, à part Désiré Doué qui a fait 2 ou 3 actions, Paris a été pocket dans tous les sens. Paris a été pocket sérieusement. Les Parisiens n'ont vu que du flou. Et l'un des protagonistes de cette situation, c'est l'homme qui nous a fait une masterclass ce soir. Cole Palmer, mon Dieu. Cole Palmer voulant découdre avec la défense parisienne, doubler une passe décisive, masterclass. Il s'est amusé. DJ Donnarumma, c'est Gianluigi Donnarumma. Il n'a vu que du flou. Une seule parade valable en deuxième mi-temps sur cette frappe de Delap. À part ça, Donnarumma n'a pas vu clair comme le Paris Saint-Germain. Les gars étaient noyés. Kvaratskhelia s'est battu, mais rien. Et il y a un joueur qu'on veut nous faire croire aujourd'hui qu'il est le meilleur joueur du monde. Mais je vous dis que dans cette finale, je ne sais même pas s'il a joué parce que le seul moment où je l'ai vu, c'est quand on a dit calling break en première mi-temps. J'ai vu un gars qui rôdait là en serviette blanche au cou. C'est là que j'ai su que le frangin était au stade. Il n'est même pas un peu impressionnant. C'est un joueur, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est un ballon d'or fabriqué de toutes pièces par les médias français. Il n'a rien d'impressionnant. Et le grand joueur, on le voit dans les matchs difficiles. C'est quand ton équipe souffre, quand ton équipe est à la peine, quand ton équipe est à la ramasse, tu sonnes la révolte. Il était où aujourd'hui? Il n'est ni impressionnant, il n'est ni charismatique, il n'est ni un leader. On veut lui créer des qualités qu'il n'en a pas. Il a vu flou face à la défense de Chelsea. Chelsea qui a mis de l'impact physique, qui a mis de la technique. Chelsea qui a posé le ballon. Et au-delà de Cole Palmer, il y a Joao Pedro. Un transfert d'anthologie de Chelsea. 2 matchs, 2 buts. Posé. Je pense même que c'est 3 buts. Posé tranquille. Et pour couronner le tout, Sanchez, gardien de Chelsea. Mais quel match! Il a fait des sauvetages imparables. Il a poqué toute l'attaque de Paris. Je pense que ce soir, les Parisiens vont se calmer. La pression va retomber. Le retour à la réalité est là. Vous n'avez brillé que pendant 6 mois. Vous voulez vous comparer à des équipes qui ont brillé pendant des années, qui ont dominé le football mondial et européen. Vous faites ça comment? Vous avez encore trop de choses à apprendre.
Et comme on vous attend maintenant en tant que favori, on va voir votre vrai niveau. On va voir si vous pouvez gagner un match. On va voir ça. C'est ça. Chelsea vous a montré ça ce soir. Que le football, c'est pas la bourse, c'est pas rêver. C'est pas venir dans les lives bavarder que c'est nous les meilleurs, c'est nous les machins. On a la meilleure équipe de tous les temps. Vous avez quelle équipe de tous les temps? Vous vous faites poker dans un des autres, vous avez quelle équipe? Félicitations à Chelsea. Chelsea qui a démontré qu'on ne joue pas, le football, c'est pas le bavardage, c'est pas le bruit. Petite correction, 3-0 en finale, doublé de Cole Palmer, un but de Joao Pedro sur une passe décisive de Cole Palmer. Chelsea qui a été présent dans tous les secteurs du jeu, qui a été présent dans les duels, qui a été présent dans le côté technique, dans la possession, dans le jeu en transition. Chelsea a donné une masterclass à Paris. Chelsea qui a été efficace devant les buts. Paris ne peut que constater les dégâts. Et on va dire, Paris, paix à ton âme, Chelsea, félicitations. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, comment vous avez trouvé les gars. Dites-moi en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. C'est la reprise des hostilités. Ciao.